Salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va passer dans l'app 2, sécurité et optimisation du trafic. Donc ça c'est la série de vidéos sur, ça c'est la suite des vidéos sur notre série de vidéos sur le FortiGate VDOM VLAN. Donc dans une précédente vidéo, du moins dans la toute première vidéo, on a introduit la notion de VDOM dans les domaines virtuels. Donc, on a expliqué quelques concepts clés, des cas d'utilisation, les caractéristiques principales de VDOM, ainsi que les prérequis. Et comme il y a des similitudes entre les VDOM et les VLAN, donc on a profité pour faire donc un petit comparatif des deux, afin de distinguer exactement quelles sont les grandes différences et dans quel cas est-ce qu'il est préférable d'utiliser les VDOM et dans lequel est-ce qu'il est préférable d'utiliser les VLAN. Et donc par la suite, on a commencé dans notre série d'activités où on a décidé de commencer donc par les VLAN, les activités donc sur les VLAN. On a donc comme deux activités sur les VLAN. À la suite de ces deux activités, on passera donc sur les activités sur les VDOM. Comme ça, lors de la mise en place des activités sur les VDOM, on aura donc une meilleure compréhension donc des différences ou bien des similitudes qu'il y a entre les VLAN et les VDOM, ainsi que les différences. Donc, dans une précédente vidéo, donc, à partir de ce schéma-ci-là, on avait fait la tâche 1, là où on avait créé donc, ces différents VLAN-ci-là. Donc, pour chaque switch, on avait comme deux VLAN de chaque côté de chaque switch, et on avait configuré dans les VLAN et on a fait la communication inter-VLAN. Donc, cette vidéo-là, ça concernait dans le lab 1, dans la mise en place du VLAN, dont on avait terminé avec. Dans cette vidéo, on va passer donc au lab 2, où il est question donc, de mettre en place donc, et d'implémenter dans la sécurité et l'optimisation du trafic. Donc, comme on a dit dans la précédente vidéo, il est bien beau de faire la segmentation en réseau, mais le plus important est surtout d'assurer la sécurité et surtout l'optimisation du trafic, de s'assurer que les bandes passantes sont bien segmentées et qu'il y a des réseaux, bien les trafics qui sont prioritaires sur d'autres. Donc, dans ce lab 2, on parlera donc de la sécurité du trafic, notamment l'inspection SSL pour la sécurité des trafics inter-VLAN ou bien entre les VLAN et l'extérieur, ainsi que le peu de restrictions qui existent donc au niveau des VLAN. Comment est-ce qu'on peut faire par exemple des restrictions au niveau des VLAN? Donc, on verra ça dans la première section de ce lab 1, de ce lab 2, pardon. Ensuite, dans une deuxième section, on parlera donc de l'optimisation et de la priorisation du trafic. C'est ici qu'on parlera donc de bandes passantes et de qualité du service. Et dans une troisième section, on parlera donc de la configuration de VLAN avec le SD-WAN. Ça, c'est dans la mesure où, par exemple, dans votre infrastructure, vous avez donc plusieurs fournisseurs d'accès Internet qui sont connectés à votre FortiGate. À ce moment-là, donc, si vous avez plusieurs VLAN, vous pouvez, en fonction de la priorité de certains VLAN et en fonction de la qualité de service d'un fournisseur d'accès Internet, vous pouvez donc, par exemple, décider que certains VLAN vont utiliser prioritairement tel fournisseur d'accès Internet et d'autres VLAN utiliseront l'autre fournisseur d'accès Internet. Et puis, à chaque fois, comme on avait vu dans la série des vidéos sur SD-WAN, chaque fournisseur d'accès Internet sera mis comme le backup pour chaque VLAN. Dans la mesure où si le fournisseur d'accès Internet principal n'est pas disponible, alors on va switcher donc au fournisseur d'accès secondaire. Donc, on va sans plus tarder donc se connecter donc au FortiGate et commencer donc avec la première section sur la sécurité du trafic. Sécurité donc du trafic des VLAN. Donc ici, lorsqu'on est connecté sur le PAF ici, donc très souvent lorsqu'on va parler donc de sécurité sur les... Lorsque je parle de sécurité ici, je parle surtout de la sécurité du trafic inter-VDOM, inter-VLAN et surtout du trafic qui va des VLAN vers l'extérieur et vice-versa. Ça veut dire que là, je parle surtout de comment est-ce que vous gérez le trafic à partir d'ici. C'est-à-dire que est-ce que le trafic, lorsque vous créez par exemple, ici on a donné par exemple, on a configuré par exemple ici la connexion entre les employés et les serveurs, c'est-à-dire que les employés qui peuvent accéder au réseau des serveurs. Quelles sont par exemple les mesures de sécurité qui peuvent être implémentées à ce niveau-ci? C'est-à-dire que si un utilisateur veut accéder au réseau des serveurs, est-ce qu'il y a par exemple des profils de sécurité que vous devez activer? Par exemple, on suppose par exemple que pour que les utilisateurs puissent accéder au réseau des serveurs, le minimum par exemple serait que voilà, le filtrage antivirus puisse faire son travail et s'assurer que ok, il n'y a pas virus qui traverse pour passer du réseau des utilisateurs vers le réseau des serveurs.
Voilà, vous pouvez activer comme ça là plusieurs profils de sécurité ici en fonction de votre infrastructure. Mais là où ça sera beaucoup plus crucial, ce sera lorsque vous faites par exemple, vous permettez par exemple aux employés d'accéder à Internet. Par exemple, dans la politique, si on a par exemple configuré l'accès des utilisateurs pour aller à Internet, c'est ici par exemple que vous devez bien évidemment activer un maximum de profils de sécurité. Les communications en interne entre VLAN, vous pouvez encore être un peu tolérant dessus en vérifiant néanmoins quand même les minimums, comme j'ai dit, l'antivirus. Voilà. Mais les communications qui vont vers l'extérieur, ça, carrément, vous devez activer dans les profils d'inspection et tout ça. Donc, ça, je ne veux pas entrer, je ne veux pas revenir en détail dans les profils d'inspection parce que ça, je sais qu'on a fait plusieurs vidéos sur les profils de sécurité. Et donc, les liens bien de ces différentes vidéos-là sont dans la liste des vidéos de la chaîne. Donc, pour les personnes qui veulent consulter, vous pouvez juste regarder la playlist liée à cette formation-ci là et toutes ces vidéos-là sont dessus. Donc là, on va parler actuellement, donc là, ça c'est tout ce qui concerne l'aspect sécuritaire du trafic. Donc vous assurez que le trafic qui entre ou qui sort de votre réseau est un trafic que vous-même vous avez sélectionné. Et donc, vous le savez très bien que sur le pare-feu, les trafics traversent ou sortent ou entrent de votre réseau via les politiques de pare-feu. Donc, vous pouvez configurer tout ce que vous voulez ailleurs, mais tant que vous n'êtes pas venu sur les politiques de pare-feu pour décider quel trafic entre, comment ça entre et quels sont par exemple les ports. Parce que ça également, lorsqu'on a demandé, on a dit par exemple employé vers serveur. Ici, par exemple, l'un des points de sécurité, c'est notamment ici au niveau des services. D'accord? C'est ici au niveau des services. Lorsque vos utilisateurs accèdent à vos serveurs, vous devez très souvent vérifier exactement ou bien autoriser quels sont les services qu'ils vont pouvoir accéder. Les utilisateurs en interne très souvent vont accéder à vos serveurs. Ce sera très souvent pour accéder aux serveurs des fichiers. Par exemple, un serveur où on stocke les fichiers de l'entreprise. Très souvent, ça va être ça. Ou bien si c'est un serveur applicatif sur lequel il y a voilà, d'autres types de protocoles. Alors à ce moment-là, vous devez donc sélectionner exclusivement les protocoles. C'est-à-dire, par exemple, si c'est un serveur SQL, vous allez donc implicitement sélectionner ici là quel est le protocole que vous voulez autoriser sur la règle de pare-feu. Donc, jamais au grand jamais utiliser l'option All. Vraiment, en environnement de production, évitez au maximum d'utiliser l'option All. Donc, toujours s'assurer qu'on sélectionne exactement le profil ou bien le service ou le protocole qu'on veut autoriser. Ça, c'est un élément très important parce que quand les gens le font en environnement de test, ils utilisent All parce que voilà, ils ne veulent pas faire beaucoup de. Ils ne veulent pas entrer en détail, mais en environnement de production, vraiment, habituez-vous à utiliser et à autoriser uniquement les services dont vous avez besoin. Et au besoin, vous assurez que même quand on a dit ceci, on a dit par exemple ici, c'est par exemple l'interface de sortie et on a dit les serveurs. Vous pouvez venir également ici dans destination, vous assurer que c'est vrai que lorsqu'on crée le VLAN, il y a cet objet de sous-réseau qui est créé. Mais vous pouvez également à partir d'ici, vu que dans ce sous-réseau-ci, vous n'avez pas 254 appareils actifs dans ce sous-réseau. Vous pouvez donc vous décider également donc de créer donc vos propres objets qui représentent donc vraiment les serveurs qui sont dans votre infrastructure. Vous avez peut-être 5 serveurs. Au lieu de laisser l'accès donc à tout le sous-réseau, vous laissez accès uniquement donc aux 5 serveurs. Donc vous allez définir les objets de ces 5 serveurs là ici. Ou bien vous créez une petite plage, un objet avec une petite plage correspondant à ces 5 serveurs là. Et vous donnez l'accès uniquement donc à ces 5 serveurs là. Donc en fait, ça c'est un ensemble de minimum de sécurité que vous pouvez implémenter. Maintenant, en ce qui concerne la restriction d'accès, donc, restriction d'accès. Ce qui va se passer en termes de restriction d'accès ici, quand on parle de restriction d'accès, on veut dire par exemple, est-ce qu'un utilisateur qui est dans un VLAN peut accéder à un autre? Bon, ça, on a vu ça dans la précédente vidéo où on a expliqué. Mais ici, je parle beaucoup plus de restriction d'accès administratif du pare-feu. Vu qu'avec les VLAN, vous ne pouvez pas créer des utilisateurs qui sont administrateurs de leur VLAN. Ça veut dire que ici, par exemple, lorsqu'on a créé les VLAN ici, vous ne pouvez pas, l'idéal aurait été par exemple de créer 4 administrateurs. C'est-à-dire, voilà, vous créez 4 comptes administrateurs et chaque compte administrateur, c'est un compte qui est lié uniquement à chaque VLAN.
Donc, étant donné que les VLAN n'offrent pas cette possibilité-là, ce qui peut être fait en termes de restriction d'accès administratif à votre PAF, ce sera par exemple de venir ici dans Système. Et puis dans Système, ici, vous prenez par exemple Administrateur. Donc ici, dans Administrateur, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous savez que de base, les règles de sécurité prévoient que sur votre FortiGate, le compte admin, qui est le compte de base, et le compte super admin par défaut, vous devez éviter au maximum que ce compte-là ait accès à votre FortiGate. Moi, ce compte-là, très souvent en entreprise, on essaye de le désactiver ou bien de s'assurer au maximum qu'on ne peut pas l'utiliser. Donc, il est recommandé donc de créer donc plutôt de nouveaux comptes. Donc, ici, dans la création de nouveaux comptes, qu'est-ce qu'on peut faire? Supposons par exemple qu'on prenne un compte, je vais dire par exemple admin 1. Idéalement, on dit souvent de créer des comptes en évitant les patterns qui sont bien reconnus. Par exemple, les noms avec admin et autres comme ça, on va très souvent éviter d'utiliser les comptes avec les noms qui sont génériques. Donc là, on va dire par exemple 40 user. Voilà, 40 user 1. Donc c'est un utilisateur local à notre FortiGate. Donc vous allez lui mettre dans un mot de passe. Le profil. Donc très souvent également ici, on va recommander par exemple de créer donc des profils de sécurité pour éviter d'utiliser le même profil administrateur. Donc je vais revenir ensuite pour la création de profil. Donc, vous allez prendre par exemple ici là un profil admin ou profil, bon, on va prendre le profil admin, pas le sous-profil super admin, le profil admin. Et donc, une des restrictions que vous pouvez faire par exemple lorsque vous créez en termes de restrictions, comme je disais, c'est que ici, pas l'authentification à deux facteurs, parce que bon, authentification à deux facteurs, on sait déjà, si vous voulez l'authentification à deux facteurs, soit vous avez les Forti tokens que vous allez utiliser, ou alors vous faites la double authentification. Donc, ça, c'est une mesure de sécurité qui existe par défaut et qui est recommandé. Maintenant, moi, je parlais de restrictions beaucoup plus par rapport aux vidéos liées au VLAN. Donc, normalement, on va recommander de faire l'authentification à double facteur. Maintenant, moi, ce que je vais dire par rapport au VLAN, c'est que ici, vous pouvez par exemple cliquer ici sur le bouton restreindre la connexion aux hôtes de confiance. Alors, les hôtes de confiance ici, c'est quoi? C'est en fait les postes de travail avec des adresses IP bien définies sur lesquelles vous souhaitez que le FortiGate, l'accès administratif au FortiGate soit effectué uniquement à partir de ces IP-là. Donc, ça fait que ici, par exemple, grâce à mon schéma ici, si je veux, par exemple, que le FortiGate soit administrable uniquement si le compte, si le poste est sur le VLAN employé ou bien sur le VLAN serveur, à ce moment-là, donc, je peux, par exemple, si je veux que ça soit accessible uniquement à cette interface-ci, à ce poste-ci, ce poste de travail et ce poste-ci, alors je viens sur mon FortiGate ici, je vais dire par exemple que c'est l'adresse IP. Donc voilà la première adresse IP. Donc ça c'est l'adresse IP du VLAN 10. Ici deuxième adresse IP 30.100/24. Deuxième adresse IP donc c'est l'adresse IP du VLAN de serveur. Ça veut dire que lorsque je configure ces deux-ci, ça me restreint déjà l'accès à mon FortiGate. Ça restreint déjà l'accès au FortiGate uniquement à ces deux postes-ci. Ou alors, par exemple, pour faire simple, je peux dire par exemple que, OK, sur l'environnement des utilisateurs ou bien des employés, uniquement ce poste-ci. Par contre, dans l'environnement, par exemple, des serveurs, on peut avoir accès au pare-feu à partir de n'importe quel serveur. Voilà. On peut utiliser par exemple ceci. Donc, ça, c'est par exemple une des mesures de sécurité en termes de restrictions que vous pouvez avoir lorsque vous avez déjà des VLAN dans votre infrastructure. Donc, c'était ça en fait l'idée de dire, si vous avez des VLAN dans votre infrastructure, voilà par exemple un niveau de restriction d'accès administratif que vous pouvez imposer sur votre FortiGate. Voilà. Donc, là, je peux créer comme ça et puis je dis OK. Donc, voilà, vous voyez désormais, j'ai un compte administrateur par défaut qui est super admin et puis j'ai un compte FortiUser qui ne peut se connecter à ce FortiGate que s'il appartient aux autres de confiance. Donc ça va être un peu ce qui sera possible de faire à partir donc, de votre FortiGate en termes de VLAN.
il n'y a pas beaucoup de restrictions que vous pouvez avoir lorsque vous avez juste des VLAN. Comme j'ai expliqué, vous ne pouvez pas créer un compte utilisateur basé sur un VLAN, déjà un sous-administrateur de VLAN. Ça va pas être possible. Vous pouvez par contre, juste ici dans profil d'accès, dans profil d'accès ici, vous pouvez par exemple ajouter, créer un profil, je vais dire un sous-admin. Vous créez un sous-administrateur. Un sous-administrateur, ça veut dire que vous êtes dans une infrastructure, vous avez plusieurs administrateurs réseau et vous êtes peut-être l'administrateur principal. Vous voulez par exemple créer un profil pour que les autres administrateurs puissent administrer une partie du réseau de temps en autre. Donc à ce moment-là, lorsque vous créez donc un sous-profil comme celui-ci, vous pouvez par exemple dire que lorsqu'il accède au pare-feu, il peut accéder au pare-feu uniquement en lecture. Ça veut dire qu'il sera un administrateur qui est capable de se connecter au pare-feu et voir par exemple des informations sur le pare-feu et peut-être vous notifier, vous en tant que super administrateur, pour vous connecter ensuite et puis faire des choses. Peut-être sur le réseau, pareil. Peut-être sur le système, il peut avoir accès en lecture et écriture sur le système. C'est à vous de voir. Profil de sécurité, est-ce qu'il peut de temps en temps modifier, par exemple, les profils de sécurité? Donc, pareil ici pour les VPN. Donc, on va supposer qu'on a créé cet administrateur avec ces fonctionnalités ici. Et donc, ici, on va dire, par exemple, lecture, 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 VPN. Bon, en termes de VPN, disons que c'est un administrateur qui peut de temps en temps résoudre des problématiques liées au VPN. Donc, on peut lui donner la possibilité de lecture-écriture. FortiView, lecture, fabrique de sécurité, lecture, utilisateur et appareil. Vous pouvez par exemple aussi décider qu'il peut uniquement créer, il peut voir les utilisateurs et les appareils, mais il ne peut pas les modifier. Donc, en fait, ça va dépendre de vous. Donc, notez que ici, vous avez comme les trois rubriques. Il n'y a aucune action, uniquement lecture, écriture. Et puis, pour certains paramètres spécifiques, vous avez comme personnalisé. Donc, quand il clique sur personnaliser, par exemple, sur le système, ça veut dire que cet utilisateur, il aura par exemple la possibilité de faire des mises à jour FortiGuard. Utilisateur administrateur, ça par contre, il n'aura aucune permission. Configuration, il ne peut pas configurer. En termes de maintenance, il aura par exemple la possibilité de faire la maintenance. Donc, vous faites pareil donc, pour les autres profils. Par exemple, pour les PAF, est-ce qu'il peut créer les politiques? Est-ce qu'il peut créer une adresse? Ainsi de suite. Donc, on avait dit lecture seul et puis je fais OK. Et donc, on a créé le profil sous-groupe. Si je viens ici, je peux rééditer cet utilisateur ici là et puis ici, je choisis donc mon profil sous admin. C'est ça que je choisis ici et puis je fais OK. Voilà. Donc, on va pouvoir se connecter avec cet utilisateur ici là pour voir quels sont les accès dont il a. Donc, ici, afin de tester la configuration, donc je reviens sur mon environnement de test ici. Donc, je vais me connecter d'abord sur sur les deux postes qui sont sur le VLAN employé. Donc, j'ai mis les deux postes en marche afin qu'on puisse comprendre que, OK, comme j'ai mis la restriction, on pourra se connecter au FortiGate sur le poste qui a l'adresse 10.100, mais sur cet autre poste, on ne sera pas capable. Donc, je me connecte sur le premier. Donc là, voilà l'adresse par exemple du FortiGate sur le sous-réseau, sur ce VLAN-ci. N'oubliez pas que lorsqu'on créait, on créait le VLAN, on avait activé les ports. Et donc par défaut, la passerelle par défaut du VLAN permet d'accéder au pare-feu. Voilà, donc chaque VLAN, si on va sur chaque VLAN, on utilise sa passerelle par défaut, on est capable d'accéder au même pare-feu. Donc ici, on va se connecter. Le compte, le voilà. FortiUser1. Mot de passe. Donc là, on est connecté en tant que le FortiUser1. Donc là, je peux m'agrandir un peu. Bon, ici, on est connecté en tant que FortiUser1. Donc je vais essayer. Voilà, c'est bien. Donc là, c'est un peu plus agrandi. Donc là, on est connecté sur le poste qui est à l'adresse 192.168.10.100. Donc vous remarquez ici, je peux me connecter. Malgré que je sois connecté sur le FortiGate, j'ai la possibilité, par exemple, d'accéder. Malgré le fait que je sois connecté sur le VLAN 10, j'ai accès au FortiGate. Je peux faire un tas de choses. Donc, dépendamment du profil qui m'a été assigné, par exemple, donc vous avez remarqué, ici, par exemple, sur le menu système, il y a des menus auxquels cet utilisateur n'a pas accès. Il peut avoir, par exemple, accès au menu de certificat, comme on a configuré tout à l'heure pour le profil. Là, il ne peut pas créer les utilisateurs.
S'il vient sur les VPN, par exemple, il peut, par exemple, modifier les paramètres de VPN. Donc, ça, on a laissé tout à l'heure. S'il vient, par exemple, sur les politiques de pare-feu ici, il peut avoir, par exemple, accès aux politiques de pare-feu, comme on a expliqué, on a défini tout à l'heure. Mais ici, si je reviens, par exemple, là, sur politique de pare-feu, là, quand il sélectionne, par exemple, une politique de pare-feu ici, il a les options, par exemple, pour éditer qui sont manquantes. Donc, s'il fait un clic droit, il peut pas, par exemple, éditer une politique de pare-feu. Il peut voir les configurations, ainsi de suite. Mais il ne peut pas les modifier. Donc, là, voilà le maximum qu'on peut faire en termes de restriction. Donc, là, on a fait la restriction. Il a donné la possibilité d'accéder à certaines choses, de modifier, ainsi de suite. Il peut venir là même sur interface. Par exemple, vous voyez que sur interface, ici, on a, par exemple, empêché la possibilité, par exemple, de créer. Donc là, en haut, vous voyez, il n'y a pas le menu, par exemple, pour faire nouvelle interface, ainsi de suite. Donc, il ne peut pas faire de modification au niveau des interfaces. Mais ça reste juste les seules limites qu'on peut en termes de VPN. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de se connecter sur cet autre poste ici, PC2. Donc là, sur PC2, je peux regarder par exemple sur terminal et puis je fais if config. Donc lui, il a l'adresse 10.101. Donc, remarquez que ici, lorsqu'on créait le compte utilisateur, on avait dit qu'il fallait que ce poste-ci, là, du moins que pour les utilisateurs qui utilisent ce profil, ou bien ce compte utilisateur-ci, ne peut être utilisé que sur un poste qui a soit cette adresse-là 10.100 et on avait bien marqué ici /32. Il faut toujours mettre /32 ici pour dire que ça s'applique uniquement à ce poste-ci ou bien à ce sous-réseau-ci 30/24. Donc tous les postes de 30.0 peuvent permettre l'accès au FortiGate. Mais sur le VLAN 10, c'est uniquement ce poste-ci là. Donc, c'est ça qu'on va essayer donc, de voir ici. Donc, ici, je reviens donc sur ce second poste ici. Voilà, donc ça, c'est 10.100. Donc, là, je vais ouvrir dans le path, du moins le navigateur web ici. Et puis, je vais essayer 192.168 10.1, qui est la passerelle par défaut du path. Donc, c'est la même passerelle. Donc, on atterrit bien sur l'interface. Cependant, si j'essaie d'utiliser le compte utilisateur dessus, user 1, voilà, lorsque je mets le mot de passe, on me dit échec d'authentification, veuillez essayer ultérieurement. Donc, le message qui est affiché n'est pas un message très précis. Donc, on peut faire mieux. Je suppose que dans les versions ultérieures de FortiGate, le message qui apparaît ici est beaucoup plus spécifique. Par exemple, pour vous dire, OK, cet outil n'a pas accès à cet emplacement ou bien un message en tout cas beaucoup plus spécifique. Donc, dépendamment de votre infrastructure, lorsque vous allez implémenter faites cette implémentation, vous pourrez vous rendre compte que le message qui affiche ici est bien distinct. Voilà. Donc voilà, il peut atterrir par exemple sur l'interface. Je pense que sur d'autres versions de FortiGate, par exemple, vous n'aurez même pas la possibilité d'afficher même cette interface-là. Voilà, donc ici on affiche l'interface. Cependant, même si je suppose que c'est peut-être parce que je suis connecté encore de l'autre côté, je vais revenir sur l'autre poste ici. Si je viens sur cet autre poste-ci et que je déconnecte l'utilisateur, l'utilisateur s'appelle bien FortiUser1. Donc, je fais déconnecter. Je déconnecte ici. Puis, je reviens sur l'autre poste, le second poste ici. Je vais actualiser. Je connecte. FortiUser1. Même mot de passe. Voilà. Échec de l'authentification. Veuillez essayer ultérieurement. Voilà. Donc, là, c'est pour dire que l'utilisateur ne pourra pas se connecter. Par contre, si je viens sur le VLAN 30 ici, peu importe le poste que je prends, donc ici, je vais essayer d'utiliser par exemple 30.1, qui est la passerelle par défaut de l'autre sous-réseau. Donc là, on se connecte ici sur le VLAN 30. Donc, j'utilise le même utilisateur, FortiUser1, mot de passe. Donc voilà, je peux me connecter à partir de celui-ci. Donc je peux me connecter à partir du réseau de... Je peux me connecter ici à partir du réseau, le réseau des serveurs. Mais du côté de VLAN, je ne peux me connecter uniquement à cette adresse IP-ci. Donc ça, au moins, ça c'est les quelques restrictions qui sont possibles donc, avec les VLAN. Donc
entre autres. Donc là, maintenant, on va passer dans la deuxième section.